Pour construire un tableau à une entrée, on va dans l'onglet Données du fichier Excel et on sélectionne une cellule vide sous la variable souhaitée. Insertion, tableau croisé dynamique. On sélectionne alors le nom de la variable et toutes les données, en évitant les cellules vides. OK. Le nom de notre variable apparaît ici. On le glisse une fois dans les lignes et deux fois dans les valeurs, puisque nous souhaitons avoir des fréquences absolues et des fréquences relatives. On observe que le total ne correspond pas au total de notre échantillon. Dans les valeurs, il faut aller dans Paramètres des champs de valeurs afin que la synthèse des valeurs soit par nombre et non par somme. Et ce, dans les deux cas. Qui nous permet maintenant de constater que le total correspond au total de notre échantillon. On peut aussi vérifier que nos chiffres sont identiques, puisque si ce n'est pas le cas, il y a une erreur à quelque part dans la sélection de nos données. Pour cette troisième colonne de fréquence relative, on retourne dans Valeurs, Paramètres des champs de valeurs, afin de les afficher selon l'option voulue, dans ce cas-ci, le pourcentage du total général. Nous avons les premiers balbutiements de notre tableau que nous allons mettre en forme en le copiant et en allant dans l'onglet Tableau. On va dans Collage des valeurs en pourcentage. Et c'est ici qu'on peut maintenant faire la mise en forme, en éliminant Général, en réduisant nos pourcentages à une décimale, en identifiant nos colonnes. La première colonne, c'est notre variable. La première raison d'utiliser les médias. La deuxième colonne, c'est le nombre de répondants en ajoutant, selon la nature de l'échantillon, dans la logique du modèle de Lasswell, notre échantillon est composé de récepteurs. Et dans la troisième colonne, c'est le pourcentage de récepteurs. Ces colonnes, ces titres de colonnes sont en gras, centrés. La dernière ligne est également en gras. Les fréquences absolues et relatives sont centrées. Et il faut identifier nos modalités. En retournant dans le codage, notre variable 1A, dans le cas présent, nous amène à ces modalités. On ne peut pas faire un copier-coller puisque les modalités sont trop longues. On va les réduire dans le tableau pour qu'on comprenne quand même. Alors, notre première modalité sera contact avec des gens.
La deuxième, choix de consommation. La troisième deviendra se cultiver. La quatrième, se divertir. Et la cinquième, s'informer. On sélectionne les trois colonnes. Bordure extérieure pour l'ensemble du tableau. Ensuite, bordure extérieure pour chaque colonne. Pour la ligne du haut. Pour la ligne du bas. Et pour ici, la ligne du bas, on sélectionne la cellule au-dessus afin de mettre une bordure double en bas. On sélectionne la ligne du haut avec les titres des colonnes. Clic droit sur la souris, format de cellule. On va faire du remplissage en mettant un peu de couleur à votre guise. On sélectionne le tableau en évitant les cellules vides. Copier. Et on va le finaliser dans le document Word lui-même. Après avoir écrit dans le document Word le titre du tableau, dans la même police de caractères que le reste du travail, en gras, centré, et pour le titre du tableau à simple interligne, sans espacement avant-après. On numérote notre tableau en suivant la numérotation des tableaux précédents s'il y a lieu. Ensuite, c'est la répartition de l'échantillon selon la variable analysée, le lieu de la collecte. Et là, en retournant dans notre banque de données et les données, le lieu de la collecte est déterminé par la municipalité de résidence de nos répondants. Disons que nos répondants demeuraient tous à Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Mascouche. Le lieu serait alors Lanaudière. Mais comme nous avons des gens qui habitent dans Lanaudière, à Laval, dans les Laurentides, à Montréal, en Montérégie, à Québec, et ainsi de suite, Gatineau, Estrie, le lieu de la collecte et la province de Québec, donc Québec. Avec ensuite la date de la collecte. On appuie sur Entrée une première fois, une deuxième fois. On colle le tableau. On peut ici faire un copier-coller. Tableau qui est aussi dans la même police de caractères et qui demeure à simple interligne, sans espacement avant-après. 0, 0. Avec un espace entre le titre et le tableau. On sélectionne le tableau, clic droit sur la souris pour faire un ajustement automatique à la fenêtre, dans la mesure où les marges de notre document dans Disposition sont déjà ajustées selon les marges exigées.
faisant un ajustement à la fenêtre, le tableau s'ajuste pour respecter les marges du document, tout comme le texte. On clique à droite à nouveau sur la souris afin d'uniformiser la largeur des colonnes. On sélectionne les titres des colonnes pour les centrer, incluant dans le centre de chaque cellule. Et là, on peut uniformiser la présentation des titres des colonnes. On va faire cet ajustement. Comme c'est un travail en français, et qu'en français, il y a un espace entre un nombre et un symbole, on vient mettre un espace ici. Notre tableau est maintenant complet. On clique après celui-ci, on remet le tout à interligne et demi, un espace, et on peut rédiger le texte.